Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nourlouya Mashariki Official. Ce lundi 13 octobre 2025, vous êtes au micro de Senama. Bienvenue. À la une, des violents affrontements près de Nyangezi en province du Sud Kivu. Des violents affrontements ont éclaté aujourd'hui 13 octobre 2025 entre les FARDC et alliés d'une part et les combattants de la FCM 23 d'autre part aux environs de Nyangezi dans la province du Sud Kivu. Les combattants se sont concentrés sur la colline de Muhono qui surplombe l'Institut supérieur de techniques médicales ISTM de Nyangezi au sud-est de la ville de Bukavu. Selon les sources locales, des puissantes détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusque dans les localités de Murende et Bwenda, plongeant les habitants dans la panique. Les forces gouvernementales et leurs alliés qui avaient lancé l'assaut contre les positions de la FCM 23 auraient été rapidement repoussés après plusieurs heures d'échanges de tirs intenses. La FCM 23 affirme avoir conservé le contrôle de ses positions stratégiques tandis que des témoins évoquent des mouvements de troupes et une tension toujours vive dans la région, redoutant une reprise des hostilités. Massissi, des affrontements entre la FC M23 et les Wazalendo dimanche à Birihi et Ndeko. Ce lundi matin, un calme précaire s'observe à Birihi et à Ndeko dans le groupement de Bachari Mokoto, territoire de Massissi au nord Kivu, où des affrontements ont opposé la FC au Wazalendo la veille, dimanche donc 12 octobre 2025. Selon les sources locales, la FCM 23 est en voie de déborder pour atteindre la cité stratégique de Pinga par cette partie de la chefferie de Bachari. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'à Pinga, plongeant la population dans la panique. Des combats ont opposé deux factions de Wazalendo à Buhimba en territoire de Walikale. Des combats ont opposé deux factions de Wazalendo hier, 12 octobre 2025, dans le village de Buhimba, situé dans le groupement de Walo-Ayungu, dans le territoire de Walikale, au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les factions impliquées sont la milice MAC, dirigée par le général autoproclamé Mbura, et la milice Uhuru, dirigée par le général autoproclamé Machite. Au cours des échanges de tirs, 4 personnes ont été tuées, dont 3 combattants du mouvement MAC et un enfant parmi les civils. 5 blessés par balle ont également été signalés durant les combats. Les détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué un déplacement des populations locales qui commençaient à regagner le village après plusieurs mois passés en brousse en raison de combats entre les milices Wazalendo et les combattants de la FCM 23. Le vendredi 10 octobre 2025, des combats ont éclaté à Kibati dans le groupement voisin de Rubiriki. Le président Tshisekedi est en conflit avec l'armée après l'arrestation de 30 généraux. Le président Félix Antoine Tshisekedi est confronté à de vives tensions avec les hauts gradés de FARDC alors qu'environ 70 officiers, dont 30 généraux, ont été placés en résidence surveillée par les services de renseignement militaire. Ils sont accusés de soutenir l'ancien président Joseph Kabila. Parmi les personnes arrêtées figure le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha, ex-chef d'état-major des armées de la République démocratique du Congo.
Il y a aussi le brigadier général Benjamin Katende Batubadila, responsable des opérations et de renseignement au sein de la garde républicaine, ainsi que le général Frank Baumunda Ntumba, ancien chef de la maison militaire du président. D'autres officiers sont également cités, notamment le général Filmo Yave, le général-major Bruno Mpezo-Mbele et le commandant de la 33e région militaire au Sud Kivu, le général-major Robert Yave Avoul. Ces officiers sont accusés de manquer de loyauté envers Tshisekedi ou d'entretenir des liens avec Kabila, que Tshisekedi désigne comme père de rebelles de la FCM 23. Manifestation de jeunes à Beni pour dénoncer la persistance de l'insécurité au Nord Kivu. Des jeunes des mouvements citoyens et groupes de pression ont organisé une manifestation de colère ce lundi 13 octobre 2025 dans la ville de Beni au Nord Kivu. Ils dénoncent la persistance de l'insécurité dans les régions de Beni, Butembo et Lubero et exigent la récupération des territoires encore sous contrôle de la FCM 23. Les premiers incidents ont eu lieu vers tôt ce matin, 4 heures du matin, avec des coups de feu dans la ville. Environ 50 manifestants armés d'armes blanches ont vandalisé des étalages, des cabines de vente de crédits téléphoniques et des poteaux électriques. La semaine dernière, des tracts annonçant 3 jours de manifestations circulaient déjà dans la ville de Beni. 3 civils ont été blessés, dont 2 manifestants et un passant. Des barricades ont été dressées dans plusieurs quartiers de Beni, notamment Matonge, Ngongolio, Kasanga Tuha et Mabolio, paralysant la circulation. Écoles et commerces sont restés fermés et le travail a été interrompu pour de nombreux habitants. Malgré un calme relatif revenu dans la journée, la plupart des maisons de commerce étaient fermées, à l'exception de quelques pharmacies. Les forces de l'ordre ont été déployées pour lever les barricades et rétablir le calme, assurant une présence visible dans certains quartiers stratégiques de la ville. Cette manifestation s'inscrit dans un contexte de tensions sécuritaires importantes dans la région où la population continue de subir les conséquences des violences des groupes armés et réclame une réponse plus ferme des autorités congolaises. Au moins 13 civils tués dans une attaque de ZADF à Mukondo en territoire de Lubero. Une nouvelle incursion meurtrière de combattants de Forces démocratiques alliées ADF a endeuillé la localité de Katanga Mukondo dans le groupement Manzia, chefferie de Baswaga, territoire de Lubero, où au moins 13 civils ont été tués et plusieurs autres blessés dans la nuit du dimanche à lundi 13 octobre 2025. Ce bilan encore provisoire est confirmé par des sources locales et même par le chef du groupement Manzia, Katembo Mutsindu Kanzoka. L'agglomération de Katanga Mukondo est située à environ 20 km de Maïba sur l'axe Buyinga-Maïba et elle a été prise d'assaut nuitamment par les assaillants. Au moins 26 maisons d'habitation ont également été incendiées. Des rumeurs persistantes sur la présence de ZADF avait déjà poussé les habitants à se regrouper au centre commercial de Katanga. Lorsque les
premiers coups de feu ont retenti, la population a fui en masse vers Buyinga. Les localités environnantes, notamment Buhumbe, Tantantale et Vumbute, ont également été vidées de leurs habitants. Plusieurs alertes ont circulé concernant la présence de rebelles de ZADF Nalu. Malheureusement, comme d'habitude, aucune autorité de l'état de siège n'a pris en compte les signaux lancés par la population. Dans cette zone du territoire de Lubero, plusieurs forces sont présentes, notamment les Wazalendo, les FARDC, l'UPDF, incapables de maîtriser les ADF. Les autorités de l'état de siège devraient considérer la menace des ADF avec le même sérieux que celle posée par la guerre contre la FCM 23, disent les témoins. Pour l'instant, le bilan fait état de 13 personnes tuées par balle, en attendant le retour d'une autre équipe qui s'est rendue dans la forêt à la recherche d'autres corps, a déclaré le chef du groupement Manzia, Katembo Mutsindu Kanzoka. L'intervention rapide des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC a permis de limiter l'ampleur des dégâts dans cette localité, a précisé l'armée de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans cette partie du Nord Kivu reste extrêmement préoccupante. Cette attaque s'inscrit dans une série de massacres perpétrés par les ADF. Près de 100 personnes ont été tuées en septembre dernier lors de 2 attaques distinctes dans le territoire de Lubero et celui de Beni, toujours au nord Kivu. Parmi les récentes tueries, 72 civils ont péri à Ntoyo, à seulement 7 km de Mangurujipa, dans le secteur de Bapere. On signale également une centaine d'enlèvements. Face à la multiplicité des attaques de ZADF dans les territoires de Beni et Lubero, le président Félix Tshisekedi avait lancé un cri d'alarme depuis la tribune de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Dans son discours du mardi 23 septembre dernier à New York, il a dénoncé le lourd tribut que l'intégrisme islamiste continue de faire payer à l'est de la République démocratique du Congo et à l'ensemble du continent. Le chef de l'État a réaffirmé que le terrorisme reste une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nourouya Mashariki Official, nous voici arrivés à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Sendama. Merci.